résultats aussi minables. Voilà, je suis désolé de le dire. Donc, ce soir, je vais parler de la sortie de Caresse Photo. Je vais commencer d'abord par la lire. D'ailleurs, où est-ce que je l'ai foutu, cette publication? Tiens, où est-ce que je l'ai mis, Caresse Photo? Voilà, sa publication est la suivante. Euh, le Cameroun, donc en 2025, le Cameroun s'apprête à vivre une nouvelle élection présidentielle. Bon, je pense qu'ici, elle se trompe, car je suis désolé de te dire, l'élection est finie. Il n'y a plus d'élection au Cameroun. Bon, enfin, toutefois, je respecte votre croyance, votre foi. Pendant des mois, lorsque le professeur Maurice Kamto était encore un potentiel candidat, des universités hautes intellectuelles occupaient les plateaux télé pour accuser le MRC d'être un parti tribaliste, une secte bahamiste ou encore un mouvement insurrectionnel. Pourtant, chacun sait que le MRC rassemble des Camerounais de toutes tribus. Sur cette première partie, elle a 100% raison. C'est pas, voilà, le MRC n'a jamais été un parti qui appelle à la haine. Je dis bien le MRC, je ne parle pas des militants du MRC. Faut bien faire la distinction. Le distinguo qui échappe quand même à un certain nombre de personnes, c'est de confondre les militants ou les sympathisants d'un parti à la ligne directrice d'un parti. Donc ici, elle a été très claire, Caresse Route a été très claire. Les militants du MRC rassemblent, le MRC rassemble tous les Camerounais. C'est vrai, le MRC n'a jamais appelé à une quelconque haine. Et ça encore, c'est vrai. Aujourd'hui, deux candidats du Nord, et le Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma, sont officiellement en lice, soutenus par le Grand Nord. Et là, silence radio, plus personne ne parle. Frères du village, plus personne n'écrit le tribalisme. Ça aussi, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un deux poids, deux mesures. Quand on a beaucoup de Bamileke qui s'expriment pour défendre le MRC, on dit que c'est un parti tribaliste. Et là, quand au Grand Nord, on a toute la population qui sort pour défendre, alors que ça n'arrive jamais, hein. Maurice Kamto n'a jamais été autant acclamé à l'Ouest que Bello Bouba et Issa Chiroma, qui sont du Grand Nord. Pour vous expliquer, le Cameroun, il y a 10 provinces, il y a 3 provinces qu'on appelle le Nord. Donc c'est le Nord, l'extrême Nord et l'Adamawa. Et c'est la partie la plus peuplée du Cameroun, hein. C'est-à-dire que l'extrême Nord, majoritairement, c'est la partie la plus peuplée. Et donc, en général, quand vous arrivez à gagner l'élection, quand vous avez la majorité des votes à cet endroit, il y a très peu de chances que vous perdez l'élection, quoi. Même, c'est aussi une zone remplie de personnes qui sont très peu instruites. Voilà, l'éducation n'est pas assez poussée dans cet endroit-là. Donc, c'est très facile de traiter ces gens comme du bétail. Je suis désolé de dire, hein, c'est pas pour être péjoratif avec mes compatriotes du Grand Nord, mais clairement, ils sont pas très, comment dire, ils sont pas très éduqués et c'est très facile de les manipuler. Voilà. Et donc, ils ne se connaissent même pas. Je ne suis pas sûr qu'ils savent faire le distinguo entre ce qui est intéressant pour eux et ce qui ne l'est pas. Hop, je ne suis pas dans le match, s'il vous plaît, sur TikTok. Voilà, c'est sérieux ce que je fais. Donc, je ne vais pas faire du match. Donc, c'est pas évident, voilà, d'avoir des débats politiques dans cette zone-là. Mais toujours est-il que il y a deux candidats qui viennent donc de cette province-là, cette fois-ci. Et il y a toute une liesse de cette région du Cameroun derrière ces deux candidats. Et bizarrement, ça n'a pas le même écho que quand on a des Bamileke qui s'expriment pour défendre Maurice Kamto. Donc ça, c'est vrai. Et je rappelle que Maurice Kamto n'a jamais été autant accueilli à l'Ouest que ces deux-là, hein. C'est-à-dire qu'il n'a jamais, je pense que même le RDPC est bien présent dans l'Ouest du Cameroun. Il y a un équilibre entre le RDPC et l'opposition, quoi. Donc clairement, il y a moins de Bamileke, en termes de proportion, il y a moins de Bamileke qui soutiennent Maurice Kamto que de nordistes qui soutiennent ces deux-là. Mais pourtant, on n'entend pas parler des gens, on n'entend pas parler de vote identitaire, de vote tribaliste et tout. Donc il y a clairement un acharnement contre Maurice Kamto. Donc jusqu'ici, l'auteur de cette publication a raison. Ce silence révèle une vérité douloureuse. Il existe bel et bien un problème Bamileke au Cameroun. Oui, à un moment donné, moi j'ai été de ceux qui niaient tout ça, de dire bon, voilà, je veux dire, il y a un complotisme, les gens sont tout le temps en train de s'acharner contre les Bamileke et tout. J'étais de ceux qui niaient ça. Ceux qui me suivent depuis un certain temps, moi, ils ont vu caricaturer les Bamileke avec ça ici. Ben, clairement, oui, là, elle pointe un fait qui est indéniable. Une hostilité profonde entretenue depuis des décennies par certaines personnes, c'est même de l'endoctrinement même en fait. C'est très difficile pour même des gens. Je pense que c'est plus facile pour un Boulou aujourd'hui et un Bassar d'assumer, de soutenir les nordistes que de soutenir les Bamileke. Il y a vraiment un endoctrinement, clairement, il y a un endoctrinement dès le bas âge à se méfier des Bamileke. Je pense, hein, je pense sincèrement. Donc, je l'ai beaucoup vu, je l'ai vu à travers des gens que je connais personnellement qui ne soutiennent pas le régime en place et qui ne sont pas Bamileke et qui ne peuvent pas le dire publiquement. C'est-à-dire que moi, si je défends Paul Biya, je peux le dire publiquement, parce que de toute façon, dans ma famille, personne ne peut me contraindre. Mais j'ai vu beaucoup de gens qui sont du centre, du sud, qui sont totalement en désaccord avec la politique, qui veulent que Paul Biya dégage, mais ils ne peuvent pas le dire publiquement. Pourquoi? Parce que la famille va leur tourner le dos. Il y a un truc de ce genre, il y a ce genre de choses qui se passent. Donc, c'est de l'endoctrinement. Par contre, je suis sûr que, et j'observe que c'est beaucoup plus facile d'assumer, de défendre ces deux nordistes que de défendre Maurice Kamto, par exemple. Le Bamileke, il y a un truc. Donc, moi, j'étais de ceux qui nient ça. Donc, j'étais un sceptique. Je le dis tout de suite, j'étais un sceptique et ceux qui me suivent le savent. Mais je suis obligé d'arriver à la conclusion que oui, l'observation que fait Caresse est très pertinente. Caresse est une chanteuse, elle s'appelle Caresse Photo.
Je ne me tairai pas une histoire personnelle et collective. Donc je ne me tairai pas parce que je parle de moi, de tous ses frères et sœurs non bamileke qui s'offusquent de cette situation et de toute une génération d'enfants issus de ce peuple qui ont grandi dans la frustration. Moi, à titre personnel, j'ai jamais connu la frustration parce que moi, en général, tout me passe par-dessus la tête, mais je peux comprendre que certaines personnes ça va dire que moi, perso, pour me choquer par mes origines ou par ma tribu, il faut se lever le matin, les gars, je vous dis tout de suite. Parce que moi, j'ai réussi à me détacher de ça. C'est-à-dire que j'existe par moi-même, je n'existe pas par rapport à ma couleur, je n'existe pas par rapport à une tribu, j'existe d'abord par moi-même. C'est hyper important, c'est comme ça que je suis. Et c'est pour ça que peut-être que je suis insensible à ce genre de choses, je ne vois pas ce problème-là. Même déjà, je vais vous dire, même si je suis en face d'un raciste, il ne peut même pas me déstabiliser. Je vous dis sincèrement, s'il a que ça comme arme, c'est lui qui va lire l'heure, c'est pas moi. Hein. Mais je vous dis tout de suite, ça me passe par le dessus à tout, vous n'avez même pas idée quoi. Donc ils ont aussi un problème d'abord dans tout ça, c'est que je m'aime. Voilà, je m'aime tel que je suis. C'est pas une affaire de je m'aime tel que je suis. Je m'aime tellement que toute la haine de la planète ne peut pas enlever l'amour que j'ai pour moi. Je m'adore. Je m'aime. Et donc, ça va être compliqué de me trouver un truc qui fait que je ne m'aime pas, quoi. Et donc, pour m'aimer, j'ai pas besoin de l'approbation d'une giclue, quoi, par exemple. Vous voyez. Donc, moi, personnellement, ça me passe par-dessus la tête. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est hyper important pour eux, ils sont sensibles à ça. Et ce qui fait que et ce qui fait que beaucoup de personnes, ce qui fait que oui, ça peut créer un certain nombre de problèmes et ça peut aussi expliquer le pourquoi je ne vois pas le problème comme les autres. Peut-être que, j'ai souvent l'habitude de le dire à mes camarades sur TikTok, que c'est comme le racisme ou le tribalisme, quand tu cherches les preuves, tu les trouves. Voilà. Si tu vis dans une logique où tu dis tout le monde est tribaliste, je vais regarder, je vais voir que ça, bah, tu ne verras que ça. Mais si tu vis dans un système où tu dis bah, le tribalisme, c'est pas un problème pour moi, si ça existe, je m'en tamponne complètement le coquillard, bah, tu ne le verras pas et ça ne sera pas un problème pour toi. Voilà. Maintenant, il y a des gens sensibles. Moi, je ne le suis pas. Il y a des gens sensibles. Je peux comprendre qu'ils en vivent, qu'ils en souffrent. C'est pour ça que quand quelqu'un vient me dire, il y a le racisme en France, je veux savoir comment ça se matérialise sur lui. Si tu ne peux pas m'expliquer comment ça se matérialise, je suis un matérialiste. Donc je suis un pragmatique. Ce que je cherche, c'est les conséquences directes sur toi. Si c'est juste un sentiment, machin, où tu veux que les gens t'aiment, j'en ai rien à foutre. Parce que personnellement, si tu es venu sur Terre vouloir que les gens t'aiment, ben, c'est toi qui souffres, mon gars. Un stoïcien, il se consacre à ce qu'il contrôle. L'amour que les gens peuvent éprouver pour toi, tu n'as pas de contrôle dessus. Ça sert à rien. Tu te fais du mal pour rien. Donc tout ce que je peux te conseiller, c'est mec qui arrive, essaye d'abord de t'aimer toi-même. D'accord. Ce qui dépend de moi, c'est de m'aimer moi. C'est pour ça que je m'adore. Je m'aime. Je suis fou de moi. Je ne sais pas comment exprimer ça. Je suis fou littéralement de moi. Tu vois, ça dépend de moi. Par contre, si j'attends que, je sais pas moi, que tel m'aime, ça, je contrôle pas, mec. Ça, je contrôle pas. Du coup, si même pas comme je vais me retrouver malheureux. C'est pas stoïcien. Moi, je suis un stoïcien. Donc oui, je me consacre à ce que j'aime. Maintenant, les personnes qui, quand tu viens m'expliquer qu'il y a le racisme parce que les gens ne t'aiment pas, tu attends l'amour des gens, mec, c'est toi qui veux souffrir, mon gars. J'y peux rien pour toi, va voir un psy, j'y peux rien. Donc, continuons avec la lecture. Non, ce n'est pas une victimisation. Oui, jusqu'ici, elle a raison, ce n'est pas une victimisation, c'est un constat. Et au milieu de ce constat, il y a ma fierté. Ma fierté d'être Bamileke, une fierté que je scande haut et fort, sans que cela ne m'empêche d'être né en Vogada. Vogada, c'est un quartier de Yaoundé qui est en zone Béti, de m'être intégré, de parler couramment Ewondo et d'aimer et de respecter les autres peuples de ce pays. Bon, jusqu'ici, je ne vois pas où elle est attaquable avec ce propos. Deux poids, deux mesures, mais pourquoi faut-il que l'engagement de Maurice Kamto en politique soit réduit à son origine? Pourquoi faut-il que pour une simple marche pacifique, des militants du MRC soient jetés en prison? Pourquoi Alain Foguet, qui est un homme politique camerounais qui défend Maurice Kamto, Bibou Nissak, tous deux arrêtés, purgent aujourd'hui une peine de 7 ans de prison? Je rappelle que ces deux hommes, ils sont en prison aujourd'hui pour 7 ans, juste pour être sortis pour dire on n'est pas d'accord. Alors que la Constitution le consacre, hein, c'est un droit constitutionnel, mais ils sont en prison aujourd'hui pour ça. Et ce qui est totalement inacceptable et c'est grave. Euh, je rappelle aussi que certains même de ceux qui sont sortis marcher ce jour-là, il y en a qu'on a attrapés, on a arrêté, en perquisitionnant chez eux, on est tombé sur des gros marteaux. Ils ont pris ces marteaux, ils ont répertorié comme une arme lourde. Ils ont dit ce marteau peut servir d'arme. Et donc, comme ça peut servir d'arme et que c'est lourd, c'est une arme lourde. Vous imaginez comment les gars sont tordus dans ce pays. Hein. La violation de droits dans ce pays, c'est juste hallucinant. C'est-à-dire que même les policiers les plus fachos qui existent en France ne peuvent pas arriver jusqu'à ce niveau. Mais personne ne dit rien, personne ne dit rien. Dès qu'on va griffer un petit voyou blackos en France, ah, la police française est raciste. Je vous rappelle que ces mecs, ils sont sortis juste manifester leur désaccord. Leur désaccord, ils sont en taule.
7 ans de prison, 7 ans de privation de liberté pour des gens dans l'indifférence. C'est-à-dire les mecs, ils s'en foutent. Ils te flinguent la vie d'une personne, mais ils n'en ont rien à foutre parce que ça va, c'est entre nous blackos, quoi. Je veux dire, je sais pas, Paul Biya et son gouvernement, vous pouvez mettre des gens en tôle 15 ans pour rien sur des motifs fallacieux. Ça va, c'est entre nous, ça va, c'est entre nous. Par contre, dès que le blanc, ah non, 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 droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme, non, non, non. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, quand vous voulez voir la vraie nature des Africains, il faut simplement enlever le blanc de l'équation. Vous voulez voir la vraie nature africaine, vous enlevez le blanc de l'équation. Voilà, dès que le blanc est dans l'équation, bah oui, là, ils sont unis, hein, ils s'aiment tous. Hein. Non, 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 non. Ils sont tous contre l'injustice, surtout quand c'est le blanc qui est accusé. Mais dès que tu enlèves le blanc de l'équation, bam, là, ils sont tous perdus, déstabilisés. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. C'est ça qui est hyper important à noter. Parce que les gens qui sont là, qui soutiennent qu'on mette, on mette des personnes en prison pendant 7 ans, vous imaginez 7 ans. Imaginez-moi, entre 2018 et 2025, on m'avait mis en tôle pendant 7 ans. Que seraient devenus mes enfants? Que seraient devenus mes enfants? Imaginez-moi, je ne sais pas moi, en 2018 au Cameroun, bam, mouvement politique comme ça, bam, j'ai fait partie de ceux qu'on avait arrêtés, qu'on avait mis en taule pendant 7 ans. Parce que j'ai juste dit que non, ces élections ne sont pas réglo. Mon candidat, je pense qu'il a gagné, blablabla. Au lieu de m'apporter la preuve que je me trompe, on me prend, on me fout en taule 7 ans. 7 ans, les gars. Et les gens sont là, ils vivent tous les jours comme si de rien n'était. C'est insupportable. C'est insupportable. Et après, vous venez ouvrir vos gueules quand on griffe un petit voyou en France. Là, vous sortez tous vos dents, ouais, vous allez marcher pour Naël. Vous sortez pour Naël en France, les gars. Bibounissa, Alain Foguet, 2 professeurs, 2 intellectuels. C'est pas des voyous, c'est pas des voleurs. Ils n'ont pas lésé quelqu'un, ils n'ont pas agressé personne. Tu as des gens au Cameroun qui volent de l'argent, qui agressent, qui font tout. Ils sont en liberté. Mais parce qu'on a peur du Bamileke, soutenir le Bamileke, c'est presque l'insurrection en noirie, quoi. Et donc, ils ont tellement peur du Bamileke que dès que tu soutiens le Bamileke, c'est exactement le même traitement que quand on attrape un gars de Boko Haram. Voilà où on en est. Et ça, c'est ce qu'elle a dénoncé, cette artiste. C'est ce qu'elle a dénoncé. Et c'est vrai, c'est factuel. Je veux dire, je ne comprends même pas qu'il y ait même débat sur la question. C'est factuel. Ce n'est pas une affaire de victimisation. Vous savez que moi, je ne suis pas le premier à me victimiser. En tout cas, pour me retrouver à me victimiser, il va falloir se lever demain. Je suis celui qui attaque. Je suis dans l'offensif. Je suis rarement dans la planiche. Tu me donnes une claque, je n'ai pas le temps de pleurer. Je t'allume direct. C'est comme ça que je suis. Je n'ai pas le temps de pleurer, moi. Quand j'ai un coup dur, j'accuse le coup. Et une fois que j'ai accusé le coup, bam, je cherche la solution. Je n'ai pas le temps de me lamenter dans la vie. Je ne sais pas comment les gens font pour être dans une complainte, dans ce confort-là. Je n'ai pas ce temps-là. J'ai dit, tu me donnes la joue. Voilà. Dès que tu m'as donné la joue, je te donne un direct. Voilà. Si tu es plus fort que moi, je vais te laisser calme. Je vais digérer le fait que tu m'as gagné sur le premier round et je vais m'asseoir, je vais aller au laboratoire, utiliser mon cerveau pour te faire lire l'heure. Parce qu'avec le cerveau, on peut faire lire l'heure même à Francis Ganou. Hein. Je veux dire, si je vais faire lire l'heure à Francis Ganou, je m'assois avec mon cerveau, je vais lui faire lire l'heure. Je vais lui fabriquer une montre taillée sur pièce pour lui. Taillée propre pour lui. Une montre, comment on appelle ça, sur mesure pour lui. Donc, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de chialer. Mais il y a des gens, ils aiment ça visiblement. Voilà. Donc, je rappelle que non, non, ici, il ne s'agit pas de victimisation, il s'agit de faits qui sont relevés propres. C'est matériel. Si c'est faux, tu le prouves que c'est faux. Bah, c'est factuel. Voilà. On continue, donc elle rappelle quand même ces gens-là, alors que dans le même pays, des militants UNDP peuvent déplacer une voiture d'un sous-préfet, participer à un meeting sans être inquiétés. Ça, c'est vrai. Le moindre meeting. Rappelez-vous quand Maurice Kamto est venu faire un meeting sur Paris, là, il y a 2, 3 mois, je ne sais plus, à son retour, les gens s'attendaient à ce qu'il y ait plein de Camerounais dehors. Il y avait toute la police avait quadrillé tout droit là. Alors que le mec, il n'avait même pas donné rendez-vous. Hein. Il rentrait juste, il allait à une réunion dans son siège. Toute la police était sortie, tout droit là était quadrillé. Donc des commerçants n'ont pas pu faire le métier, des taximans n'ont pas pu faire le métier, des bensikina n'ont pas pu faire le métier. C'est-à-dire une bonne partie de l'activité de Douala réduite à néant parce qu'on a peur d'un homme politique. Là au nord, Belobou Bamagari et son compagnon, ils peuvent faire des meetings tranquilles, hein, tranquilles, ils sortent machin. Tu as même des militants qui ont porté la voiture d'un préfet, qui ont jeté, il n'y a pas de conséquences, voilà, tranquille. Mais dès que c'est Maurice Kamto, ouh, non, 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 c'est l'insurrection, tentative de déstabilisation du pays, tu vas aller en prison. Voilà. Donc clairement, jusqu'ici, cette dame, elle a fait preuve d'une lucidité et je mets quiconque au défi, n'étant pas d'accord avec ça, de venir ici débattre avec moi. Donc continuons. Qu'on ne s'y trompe pas. Maurice Kamto n'est pas le premier candidat Bamileke à la présidence. Il y en a eu d'autres avant lui. Mais ils n'ont pas eu l'adhésion massive des fils et des filles Bamileke parce qu'on adhère pas à une tribu, on adhère à une vision et un programme. Ça, c'est vrai aussi. Elle est en train d'expliquer que les Bamileke ne sont pas là forcément par définition pour soutenir quelqu'un parce qu'il est Bamileke. Il y a eu par le passé des candidats Bamileke, mais les Bamileke étaient beaucoup plus proches d'un candidat anglophone qui s'appelait Ni John Funzi, aujourd'hui décédé. Donc c'est vrai ce qu'elle dit aussi. Ma mère, depuis mon enfance, a toujours voté RDPC. Et c'est vrai, c'est pareil pour ma mère. Ma mère était, comment on appelle ça, vous savez,
quand il y a une réception, quand il y a une visite officielle au Cameroun, les gens qui vont souvent faire l'accueil, là, qui dansent là, à l'aéroport, là, ben, je suis peu fier de dire que ma mère a fait ça. Elle a fait ça. Elle est dansée parce qu'il y a un politicien français qui débarque au Cameroun, danser là avec les machins. Oui, ma mère a fait ça. Donc, ma mère, elle a fait le RDPC et la dernière campagne présidentielle que mon papa a fait, bah, c'était le RDPC. Voilà. Je pense que il a fait campagne pour Paul Biya avant même que Paul Biya ne prête serment et mon papa est décédé. Parce que je suis parti du Cameroun en septembre, ils étaient en pleine campagne. C'est en septembre 2004, ils étaient en pleine campagne présidentielle. Et mon papa travaillait avec un homme qui s'appelle, qui était ministre à l'époque, donc mon papa a participé à cette campagne-là, et c'était une campagne pour défendre le RDPC. Donc voilà. Donc il ne s'agit pas d'une affaire de tribu, quoi. Donc ce qu'elle dit aussi jusqu'ici est vrai. Ma mère, depuis mon enfant, moi j'affirme ma soif de changement, et je peux dire que ma mère m'a toujours dit de ne rien dire. Voilà. Tu vois, c'est ça aussi la politique. L'okchou, ça dit ferme ta bouche, ferme ta gueule. Ça dit qu'au Cameroun, on vous explique qu'il ne faut pas être opposant. Donc on te dit, faut te taire quand tu n'es pas d'accord avec le régime, ferme ta gueule. Donc ce qu'elle dit est factuel aussi. Le nombre de fois que mes oncles m'ont appelé que je dois faire attention à moi, en tant que Bamileke, on ne me pardonnera pas de parler dans mon pays. Voilà. C'est-à-dire que même ta propre famille déjà t'explique que dans ton pays, tu ne peux pas parler. Il y a tout un conditionnement derrière, comme ça. Même ta propre famille te dit non, 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 non. Même dans ton propre pays, tu ne peux pas parler, tu n'as pas le droit de parler. Fais attention parce que si c'est un bêtis qui parle, ça va. Mais si c'est toi, un Bamileke, on ne va pas te pardonner, ce qui est totalement débile aussi. Mais ça fait partie du conditionnement aussi. Bon, je ne crois pas qu'il y ait plus de sévérité vis-à-vis des Bamileke que des autres tribus. C'est juste que quand tu soutiens le candidat Bamileke, tu es considéré comme un ennemi. Hein. Les mecs qui t'arrêtent, il n'y a pas une affaire. Quand ils font des arrestations lors des marches, ils ne regardent pas les tribus, quoi. Ils regardent pas les tribus. Donc je ne suis pas d'accord avec cette partie. Eh bien, ma famille, comme tous ceux qui me répètent cette phrase, je réponds que vous vous tairez sans moi. Voilà. Elle en te dit à sa famille, taisez-vous, mais moi je vais parler, vous m'excuserez, mais je continuerai à parler. J'ai toujours eu du respect et de l'admiration pour la vision du professeur Maurice Kamto, sans jamais avoir adhéré au MRC. Mais à partir de demain, je contacte le président Mamadou Mota, le Manidem dans le vent, sous la pluie ou même dans l'eau, j'irai où Maurice Kamto, j'irai où ira Maurice Kamto, que j'appelle désormais mon président. Alors, j'assume, jasez sous mon poste, criez, insultez, déversez votre haine qui vous ronge en commentaire, I don't care. Et si tu es Bamileke et tu veux suivre le président Kamto, ton frère du village, tu n'as de compte à rendre à personne, tu n'as pas d'excuses à présenter, c'est ton droit. Tout comme les frères Bamileke, blablabla. Bon, très bien. En tout cas, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en désaccord avec ça, s'il y a quelqu'un qui a fait un constat qui est totalement différent avec ça. Donc, jusqu'ici, je crois qu'il n'y a pas de débat sur la question. Son poste est très clair. Maintenant, au Cameroun, on a une fille qui s'appelle Modestine. Donc, je vais juste essayer de répondre de façon tranquille son message. Donc elle écrit ma réponse à caresse photo. Et sa réponse s'axe en trois. Donc, je ne sais pas s'il faut que je lise ou s'il faut que je synthétise son message parce que ces messages sont très longs. Je pense que si je vais lire son message, je vais avoir du mal à finir à 20 heures. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez, hein, vous, en commentaire de ce message de caresse photo, ce constat au Cameroun. Écrivez-le. Si vous êtes des autres tribus et vous n'êtes pas concernés par ça, écrivez-le quand même. Dites, moi, je suis Camerounais, je suis de telle tribu, mais je soutiens tel parce qu'il n'est pas de ma tribu. Donc, on a le droit de soutenir qui on veut. Tu peux être Bamileke, tu soutiens Cabral. Je trouve que ça malheureux qu'on en soit encore au tribalisme. Et après, voilà, ça c'est des choses que beaucoup de ceux qui sont en Occident ne savent pas. Parce qu'après, vous venez leur expliquer que le problème c'est la France. C'est pas la France derrière qui essaie d'expliquer ce genre de choses. La dernière fois, j'ai publié sur ma page, sur l'une de mes pages, des propos violents tenus par une bêtise vis-à-vis des Bamileke. Vous pouvez aller regarder sur l'une des pages en Ango. Hein. C'était d'une violence inouïe. Une personne fait ça en France en parlant des Noirs, il prend 15 ans de tôle, direct, comparution immédiate, 15 ans de tôle. Mais au Cameroun, ça va, tranquille. Et ces gens vivent en France. Ces gens vivent en France. Ces gens vivent en France. On parle de politique, ils s'attaquent au physique. Ils disent, Maurice Kamto est laid, Paul Biya est beau. Voilà, donc c'est bon, quoi. C'est la faute à la France, quoi. Oui, c'est la faute à la France. Les Français, c'est à cause des accords coloniaux. Donc, je ne sais pas si je vous lis tout le message de Modestine, mais je vais quand même essayer parce que ce message est quand même drôle. Très chère madame, Modestine, elle aime bien écrire longtemps, mais vous allez voir que c'est très facile de résumer. Hein. Je peux résumer son texte en quelques parties, c'est très facile, mais bon, il y a trop de ressassage. Et il y a aussi, et je comprends aussi, je peux comprendre Modestine. Modestine a une rancœur personnelle vis-à-vis des gens du MRC.
Je pourrais aussi, moi aussi, en avoir. Pas les gens du MRC, pardon, vis-à-vis des défenseurs de Maurice Kamto. Et c'est l'erreur que j'ai fait avec, c'est l'erreur qu'elle fait. J'ai déjà eu ce débat avec elle en privé. Je lui avais donné tous les arguments pour lui expliquer que il y a une différence entre le MRC et les sympathisants du MRC. Tu ne dois attaquer le MRC que sur la ligne qu'elle a donnée. Il faut être juste dans la vie. Tu ne dois attaquer le MRC que sur la ligne qu'elle a donnée. Tu ne peux pas attaquer le MRC basé sur les propos d'un Camou à la panthère. C'est débile de faire ça. C'est ridicule. C'est même irresponsable. Et je vous dis qu'un abruti du quartier fasse ça, je comprends. Mais enfin, quand tu as bac plus 5, parce qu'évidemment, Modestine, je vais me garder de t'appeler docteur parce que la démonstration que tu ne l'es pas a été faite sur ma chaîne et je suis quelqu'un d'intègre, je n'ai rien contre toi. Je sais que, je sais que le fait que je reconnaisse la pertinence des arguments de celui qui te contredisait, le fait qu'il a réussi à prouver que tu ne sois pas docteur, tu n'as pas apprécié, tu t'es muré dans un silence. Je peux comprendre ta déception, mais encore une fois, je ne vais pas t'appeler docteur parce que c'est un titre qui se mérite. Hein. Sinon, tout le monde est docteur. Et je pense que j'ai plus de crédibilité en docteur que beaucoup de personnes qui se disent docteur. Pourtant, je n'ai jamais osé usurper ce titre. Si j'avais voulu usurper le titre de docteur, je serais très crédible et je pourrais facilement mettre à mal pas mal de docteurs. Ben donc, je ne vais pas t'appeler docteur parce que la preuve a été faite sur ma page, en ta présence, que tu ne l'étais pas. Bon, tu peux continuer de te faire appeler docteur, comme Marlène continue de se faire appeler docteur. Ça fait quand même quelque chose en commun que vous avez, vous tenez à ça, malgré le fait qu'on prouve le contraire et malgré l'absence. Parce que j'essaie toujours d'expliquer que quand vous avez une thèse, moi, quand quelqu'un dit que tu n'es pas docteur en affirmant, je lui dis, va te faire foutre. Voilà, je n'ai pas à te demander de présenter ton diplôme face à un abruti qui vient te dire, bah, t'es pas docteur, t'es pas docteur. Mais non, la personne a été méthodique, elle a prouvé que t'es pas docteur. Parce que si tu as soutenu à Paris Dauphine, ton nom devrait être dans la liste des soutenances. Il a pris les soutenances entre 2008 et 2020, il n'y avait pas ton nom. Donc je suis désolé, la charge de la preuve revient maintenant à toi de prouver que tu es réellement docteur. Avant ça c'est une preuve solide. Avant ce genre d'éléments, je ne t'aurais jamais demandé ce genre de choses. Parce que je ne vais pas te demander de prouver que tu es docteur quand c'est un ignare en face qui dit que tu ne l'es pas. Je ne fais jamais ça. C'est débile. Par contre, là, non. Il a apporté une preuve solide, suffisamment solide pour jeter le doute, y compris sur moi-même, qui était un de tes plus gros défenseurs. Donc la charge de la preuve, pour pouvoir continuer à porter ce titre, tu devrais prouver que tu l'es. Mais bon, tu joues aussi sur le fait que finalement, ce qu'on critique sur les Camerounais, vous le faites tous finalement. C'est-à-dire qu'on critique le Camerounais d'être faux, mais on joue aussi là-dessus. Parce que franchement, dans un pays normal, tu ne porterais plus ce titre. Sincèrement. Il a été prouvé que tu n'es pas docteur. Il n'y a aucune trace que tu es pas il n'y a aucune trace que tu es docteur. Et il a été prouvé que tu n'étais pas. Donc, si tu veux continuer à maintenir ce truc, ben, je sais pas, viens prouver, hein, je sais pas, montre une vidéo de ta soutenance en disant qu'il y a une erreur quelque part, ou bien tu appelles Paris Dauphine, tu leur dis de mettre ton nom dans la liste des soutenances, que ça te fait défaut. Je sais pas, tu demandes qu'il y a une... Si vraiment c'est une injustice que tu subis, demande réparation. Donc, je ne vais pas t'appeler docteur. Je vais te dire Modestine, puisque je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas allé à l'école, tu as bac plus 5, ça c'est factuel. Mais docteur, tu ne l'es pas. Voilà. Et il faut être honnête dans la vie. Les règles, ça s'applique à tout le monde. Les diplômes académiques, ça se mérite. Donc, je disais tantôt que, et d'ailleurs, parfois, Modestine, c'est un manque de méthode que je pouvais parfois voir dans ton raisonnement s'explique. Parce que j'avais parfois aussi du mal à me dire, quand on est docteur, la différence d'ailleurs entre les docteurs et les bac plus 5, c'est l'épistémologie. L'épistémologie, ça te donne la méthodologie dans la recherche, dans le travail. C'est vraiment l'épistémologie, c'est hyper important. Et ça, c'est quelque chose que j'ai en plus de la plupart des ingénieurs, ce qui fait que beaucoup de gens peuvent croire que je suis docteur alors que je ne le suis pas. Parce que j'ai vraiment travaillé cet aspect-là, travaillé sur des sujets en profondeur. C'est l'épistémologie, comprendre comment on sait ce qu'on sait. Et quand on a appliqué cette méthode dans le travail, on est un peu plus rigoureux que ça dans l'analyse. On ne peut pas aller chercher ces arguments chez le vendeur d'eau glacée du coin. C'est juste insupportable quand on se dit docteur. C'est basé sur ce genre d'éléments que j'avais contesté les connaissances de Marlène. Et puis au final, on est arrivé à la conclusion que Marlène n'était pas le même docteur. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment une petite parenthèse pour expliquer pourquoi sur cette partie, je ne vais pas t'appeler docteur. Ça n'a rien contre toi. Je pense que la preuve que tu n'es pas en l'état est beaucoup plus forte que ton affirmation. Quand vous dites que vous êtes innocent d'un crime, on ne peut pas vous accuser en l'absence de preuve. C'est celui qui vous accuse qui apporte la preuve. Mais quand il y a une preuve solide contre toi, tu dois t'expliquer. Tu ne peux plus te contenter de nier. Tu peux réfuter. Bertrand Russell disait What can be asserted without proof can be dismissed without proof. Tout ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. Quelqu'un qui t'accuse de ne pas être docteur sans preuve, non, tu n'as pas à t'expliquer. Là, la preuve était très très forte quand même. Hein. C'était une preuve, j'ai envie de dire, c'est une preuve de niveau 10 ou 15, quoi. C'était une preuve très forte. Donc là, à ce niveau-là, le déni, c'est juste être irrationnel. Et dans ma vie, j'ai oublié d'être irrationnel depuis la naissance. Donc, je suis désolé, tu ne l'es pas.
Donc, tu as dit, réponse à Caresse Soso, très chère dame, c'est avec une attention assez particulière que j'ai lu votre post intitulé Cameroun, blablabla. Fille de l'Ouest comme vous, j'ai trouvé vos affirmations si fantaisistes et si infondées qu'il m'est j'étais juste impossible de me taire. Vous avez vu une affirmation fantaisiste dans ce que j'ai dit tout à l'heure ou infondée, les gars, ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui relève de l'imagination? Celui qui est camerounais dans ce live et qui pense qu'il y a de l'imagination dans ses affirmations, qu'il se sente libre de monter dans ce live, m'expliquer. Je n'ai rien vu de fantaisiste. Et c'est tout ça en fait, hein. C'est-à-dire que quelqu'un comme ça dans un live, je lui aurais coupé la parole dès la première phrase parce que ce qu'elle dit est quand même absurde. C'est-à-dire que le problème il est là, c'est que quand la noirie veut vraiment, quand la noirie veut se chier dessus, c'est dès la première affirmation, hein. C'est pour ça que les animaux sur ma page, on les coupe dès la première phrase. C'est-à-dire que tu montes pour défendre un sujet et dès la première phrase, tu fais une affirmation extraordinaire qui nécessite que tu prouves avant de continuer. C'est ça qu'on appelle l'affirmation extraordinaire. C'est-à-dire que quand ton argumentaire repose sur une affirmation extraordinaire, il faut d'abord prouver que ton affirmation est vraie avant de reposer ton affirmation dessus. On ne va pas te laisser aller jusqu'au bout. Dis non, 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 laisse-moi finir. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu fais une affirmation extraordinaire, c'est-à-dire une affirmation qui contredit ce que les gens observent. Mais mec, il faut que tu t'expliques. Tu ne peux pas dire laissez-moi finir. Non, on te laisse faire écrire tout un livre alors que la prémisse est fausse. Bah non. Non, 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 on va casser la prémisse. Et comme ça, si elle est fausse dès le départ, on n'écoute pas tout le reste. Et nous, on gagne du temps à côté. Vous comprenez le pourquoi? Là, naturellement, dans un live, il aurait fallu qu'elle m'explique ce qui était fantaisiste. Ben, voyons voir si dans la suite, elle va expliquer ce qui est fantaisiste. À l'entendre, vous dites que le MRCT est accusé d'être un parti tribaliste ou encore un mouvement insurrectionnel. Pourtant, chacun sait que le MRC rassemble des Camerounais toutes. Chère dame, la veille de la présidentielle, le MRC va effectivement recevoir une adhésion du peuple camerounais sur toute l'étendue du territoire national. Bien malheureusement, cette dynamique va être très vite changée avec le discours de Maurice Kamto sur le concours Boulou. Et là encore, ma chère Modestine, tu joues le jeu des gars du RDPC. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas ce qu'on appelle l'art du contre-pied. L'art du contre-pied dans la communication. Je ne dois pas vous expliquer ça. Voilà Maurice Kamto. Au lendemain du jour où il a déclaré qu'il a gagné, les arguments des gens, de ses pourfendeurs, ce n'était pas sur son programme politique, ce n'était pas sur la possibilité qu'il gagne ou pas, ce n'était pas sur ses idées, c'était sur sa tribu. Ça s'appelle le contre-pied, monsieur. C'est comme moi, quand je viens souvent devant vous, je dis, si je suis kikinette, s'il y avait le concours pour avoir 53 cm d'amer qu'à mer, ben, j'aurais pris le concours. Franchement, quand je dis ça, tu crois vraiment que je suis kikinette, mon ami? Sérieusement, tu crois vraiment que je dis ça parce que je veux le 53 cm d'amer qu'à mer? Tu es sérieux là? Vous comprenez, vous savez faire le distinguo entre le premier degré et le second degré ou pas? Et donc, justement, dans un pays de givré de la cervelle, on va prendre un propos comme ça qui relève du second degré, c'est de la communication. C'est-à-dire que tu tailles l'herbe sur le pied de ton adversaire. Tu sais que tu vas débattre contre une personne, tu sais que la personne n'a aucun argument contre toi, tu connais le seul argument qu'il a contre toi, tu lui tailles l'herbe sur le pied. Ça s'appelle le contre-pied, mon ami. Et donc vous, comme vous savez que les Camerounais sont débiles en majorité, vous prenez ça dans le sens primaire du truc pour l'accuser d'être tribaliste. Sérieusement, les gars, il faut arrêter de fumer la moquette. Non, le tribalisme a été exacerbé parce que pour la première fois de sa vie, le régime camerounais a senti qu'il y avait un adversaire de taille. Et ils ont vu une brèche, tribalisme. Et oui, là, je peux te dire, les sympathisants de Maurice Kamto ont très mal joué. Encore une fois, je fais le distinguo entre sympathisants de Maurice Kamto et le MRC de Maurice Kamto. Le MRC obéit à la ligne du président et les sympathisants vont obéir à leurs propres habitus, leurs aspirations. Il y a certains qui veulent le changement coûte que coûte. Il y en a qui ont le goitre de Paul Biya comme ça à un niveau qu'ils ne sont même pas rationnels. Mais ces gens-là, ils défendent Maurice Kamto. Mais qu'est-ce que tu veux que Maurice Kamto y fasse? Je veux dire, il y a des mecs qui vont défendre Maurice Kamto avec des arguments rationnels, sans haine, sans méchanceté. Puis il y a d'autres qui vont venir là, ils ont la haine, la rage. Ils ont peut-être perdu plein de choses. Leur famille est peut-être décédée dans un hôpital. Ils ont la rage, ils ont le goitre, ils ont le macabo. Tu comprends ça ou pas? Ils ont le macabo. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux que Maurice Kamto fasse? Tu veux que Maurice Kamto devienne le surveillant général de ces gars-là? C'est ça que tu veux? Tu veux qu'il devienne le surveillant général des... Non, il ne peut pas faire ça. C'est pas son boulot. C'est pas son boulot, les gars. C'est que tu dois l'attaquer sur la ligne de son parti. Et rien que la ligne de son parti. Mais bien sûr que sur ceux qui défendent Maurice Kamto, il y a de la giclée, mon gars. Il y a de quoi manger là-bas. Il y a de quoi manger là-bas. Il y a des Bertil Lucamide. Il y a du bon animal comme je les aime. Mais encore une fois, et d'ailleurs, ce que cette expérience en immersion avec les mecs du MRC m'a appris, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes tous d'accord de dire Paul Biya doit partir, que ça veut dire que vous êtes tous d'accord entre vous. Parce que moi, Paul Biya doit partir, ça veut dire on change nos mentalités, on se corrige, on se rectifie, on retrousse les manches, on travaille. Ça veut dire qu'au-delà du fait que Paul Biya parte, nous-mêmes on se remet en question, on change notre façon de faire. On ne va pas dire Paul Biya part, on continue à être des corrompus et des corrupteurs.
Hein. On ne va pas dire Paul Biya doit partir et on continue de mettre l'argent de côté pour acheter des places dans les concours alors que nos enfants n'ont pas les moyens de faire d'assurer la compétence qui est attendue d'eux. On ne peut pas dire ça et faire ça en même temps. Tu vois, j'ai mes petits soeurs au Cameroun. Hein. J'ai jamais voulu payer quoi que ce soit pour qu'ils aient un boulot. Jamais. Au pire des cas, je les fais partie du Cameroun. Et dès qu'elles arrivent en France, bizarrement, elles trouvent le boulot rapidement. Ma petite soeur, elle est à peine arrivée au Canada qu'elle a trouvé sa place. Ma autre petite soeur, elle est arrivée en France, elle a fait ses études, elle est RH. Et la dernière est arrivée récemment avec un master. Je vous garantis que d'ici un an et demi, elle travaille. Bah oui, si vous ne pouvez pas reconnaître les gens dans votre pays par le mérite, bah, et partout qu'on peut les reconnaître par le mérite. C'est tout. Donc je n'ai jamais voulu payer le travail de qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Je suis au moins cohérent là-dessus. Si ma personne mérite, elle passe le concours. Si elle ne peut pas, elle ne passe pas. C'est pas grave. Mais on ne peut pas dire qu'on veut que Paul Biya parte et on garde les mêmes habitudes. Ça, c'est ma définition du changement. Maintenant, tu as des gars que pour eux, la définition du changement, c'est Paul Biya part, point. Ça s'arrête là. Il continue d'être comme il est, il continue d'être une bonne giclure, d'une bonne raclure, d'une bonne crevure. Il continue d'être ça, mais il faut juste que Paul Biya parte parce qu'il a le macabot de Paul Biya. Donc vous comprenez très bien que en apparence, lui et moi, on est d'accord, sur le fond, on n'est pas d'accord. Et c'est d'ailleurs ça qui a créé tous les problèmes qu'on pouvait observer dans la base par le passé, parce qu'on n'a pas la même définition. Tu ne peux pas dire que tu veux le changement et tu me demandes de couvrir un viol parce que ça va déstabiliser le combat. Ben, mon gars, t'as vu ça où, mon ami? T'as vu ça où? Donc, effectivement, il est hyper important. Donc, oui, dans les supporters de Maurice Kamto, il y a de l'animal, il y a de la giclure, il y a du panafricain comme j'aime, il y a de la bonne viande pour procureur, il y a de la bonne viande, il y a du bon menu pour procureur chez les défenseurs de Maurice Kamto. Et je vais vous dire, hein, il y a même certaines actions qu'un politique peut parfois faire qui méritent qu'on le fume. Mais après, quand tu te rappelles que la politique, c'est pas la science, tu fermes ta gueule. Par exemple, verser le sel quand il y a une falaise qui tombe. Ouais, je suis d'accord avec Kamto sur ça, là-dessus, non. Mais est-ce que le rôle d'un politicien, c'est d'être d'accord avec tous ceux qui le soutiennent? Non plus. Le théorème d'impossibilité d'Arrow, prix Nobel prix Nobel, de mathématiques, hein, prix Nobel d'économie ou de mathématiques. Je sais pas, ça a été classifié comme quoi, théorème d'impossibilité d'Arrow. Parce que je sais que c'est les mathématiques, hein, les fonctions de choix et tout ça. Mais je crois que c'est un prix Nobel de mathématiques, en fait. Je sais que Kenneth Arrows, il est économiste, mais son théorème d'impossibilité, je crois que c'est dans les mathématiques, corrigez-moi si je me trompe, montre très bien qu'il est impossible de satisfaire plus de trois personnes. Il est impossible, quand tu as trois personnes quelque part, de prendre leur volonté individuelle, de coordonner ça en une volonté, en une seule volonté qui respecte leur choix. Voilà. Typiquement dit, c'est difficile de combiner des choix, des préférences individuelles en une seule préférence, en satisfaisant les préférences des autres. C'est impossible. Si tu veux faire ça, il n'y a que la dictature. Tu ne peux pas le faire de façon démocratique. C'est le thème d'Arrose qui est prix Nobel, hein, prix Nobel de mathématiques. Il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques, tu as raison, donc prix Nobel d'économie, mais c'est un théorème mathématique en fait. Hein. Ça fait appel à des gros mathématiques. Tu as raison, Ginette, merci. Il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques. Merci, tout à fait. Mais c'est un prix Nobel d'économie dans ces cas-là. Je sais que c'est un économiste, mais c'est vraiment les maths, hein, le théorème d'Arrose. C'est les mathématiques pures. Les fonctions de choix et tout ça. Donc, continuons la lecture. Chère madame, à la veille de la présidentielle, donc, vous voyez, donc, quand nos frères de l'Ouest, même ceux qui s'étaient jamais intéressés à la politique, n'ayant aucune culture, répondant à l'appel du ralliement de Maurice Kamto et poussés par un excès des ailes, vont commencer à lancer des menaces du genre attendez quand. Non, déjà, ça, ce n'est pas. Toi, tu généralises, Modestine. Oui, il y a des gens qui ont dit ça, qu'attendons, on prend le pouvoir. Tu as eu deux, trois clowns qui ont dit ça. Mais c'est pas. Tu peux pas résumer l'attitude de tous ceux qui ont défendu Maurice Kamto avec ça. Il faut arrêter tes conneries, hein, 2 secondes. Combien de personnes, tu as vu combien de Bamileke qui dit qu'attends, on prend le pouvoir, on va vous faire mal. Tu as vu combien de personnes disent ça? Et même si celui qui a dit ça, c'est une giclure, tu vas résumer un abruti. Supposons que c'est un Bertul Kamid qui a dit ça. Sérieusement, tu vas résumer Platini, Serge et tous les autres personnes à Bertul Kamid. C'est une giclure, Bertil Kamit. C'est un mec qui est parti, il est parti du Cameroun par la nage. Il a quelques frustrations personnelles. Oui, bah d'accord, mais tu vas pas prendre sa réaction à 2 balles, tu résumes chez tout le monde. Non, je n'ai pas beaucoup vu ça, moi. Ça, c'est faux, par contre. J'ai combattu les gars de Maurice Kamto. Je connais pas beaucoup qui menaçaient en disant que le jour où on prend le pouvoir, on va vous faire ça à Dieu. Je n'ai pas vu ça. J'ai eu quelques animaux qui disaient que un jour. Bah, c'est normal, mais c'est juste la parole. C'est un peu comme le mec qui est faible au fond du trou, tu le tabasses, il reste, il dit un jour, un jour, un jour, un jour. C'est juste une phrase, ça veut rien dire ça. C'est débile de prendre ça et de résumer ça chez les gens qui ont combattu, défendu Maurice Kamto. Donc c'est faux. Donc déjà sur le concours Boulou, donc tu fais du sophisme hein, parce que les propos de Maurice Kamto sur les Boulous, c'est des propos qui sont très clairs, il n'y a pas de tribalisme là-dedans, ça s'appelle la technique du contre-pied. Si vous ne connaissez rien en communication, on va peut-être faire des cours de communication pour vous expliquer. Ça s'appelle la dérision, ça s'appelle les figures de style. Je suis désolé, tu es docteur, tu ne peux pas avoir cette compréhension primaire, tu n'as pas de enfin, tu prétends être docteur, hein, tu as un bac plus 5, moi-même j'ai encore le réflexe de t'appeler docteur. C'est dire à quel point c'est compliqué. Tu as bac plus 5 quand même, donc c'est déjà pas mal. Hein. Putain, je sais pas ce qu'on avait là, des gens qui m'appellent là pour les matchs. Tu as bac plus 5. Tu sais une figure de style. Tu crois vraiment que comme Tokan dit Konkuboulou, ça n'existait pas.
C'est une façon de dire si, si c'est la seule chose que vous avez à me reprocher, ben j'y peux rien. Je suis désolé. Et je veux vous dire une chose, hein. Si on en est au niveau où la seule chose qu'on reproche à Maurice Kamto, c'est d'être Bamileke, ça veut dire qu'on n'a aucun reproche contre lui. C'est ce que je vous dis ici tous les jours. Si vous en êtes à ce niveau, si vous en êtes à ce niveau-là, où la seule chose que vous reprochez à Maurice Kamto, c'est le fait qu'il soit Bamileke, c'est que vous n'avez aucun reproche contre lui. Et quand il vous dit s'il y avait un concours, les gars, j'aurais passé. Ça veut dire j'ai tout réussi dans ma vie. Vous croyez vraiment que s'il y avait un concours pour ça, j'aurais pas réussi? Vous m'attaquez sur un truc que je peux rien faire. C'est ça que ça veut dire. À quel moment c'est exacerbé le tribalisme? À quel moment, moi, Serge Anango, Bamileke, j'ai commencé à détester les boulous parce que Maurice Kamto a dit ça? Arrêtez de prendre les gens pour des débiles. Si dans votre cerveau, vous avez 2 neurones, ça c'est votre problème. À quel moment, moi, je vais devenir tribaliste? Je commence à détester les boulous parce que Maurice Kamto, au Conseil constitutionnel, il a dit s'il y avait un concours pour être boulou, je serais devenu boulou. Et là, moi, Serge Anango, je commence à regarder le boulou comme ça, méfiant. Mais les gars, vous êtes débiles, quoi. Vous êtes sonnés, vous êtes frappadingues. Ça va pas dans votre crâne, les gars, ou quoi? À quel moment, les mecs? À quel moment? À quel moment tu deviens tribaliste parce que Maurice Kamto a dit ça? À quel moment? Toi, tu fais le jeu de Grégoire Ona, qui, parce qu'il sait que les Camerounais sont débiles, a joué là-dessus. Il a saisi la balle au volet. Lui, il était venu dire Bamileke, Boulou vient chercher quoi ici? Alors que lui, je suis sûr qu'il a bien compris ce que Maurice Kamto voulait dire. Imaginez-moi, prenez Maurice, vous avez vu Maurice Kamto, enlevez Maurice Kamto, mettez Serge Anango. La plupart des mecs sur Internet, la plupart des attaques pendant 2 ou 3 ans contre Serge Anango, c'était quoi? C'était Kikinette. Parce qu'ils m'ont vu en maillot de bain à la plage, ils ont dit que j'ai un petit ding. Soit. Donc imagine, moi, je me présente à la présidence du Cameroun et je dis que j'ai gagné. Et au lieu de m'attaquer pour m'expliquer pourquoi je n'ai pas gagné, ou de m'expliquer pourquoi mes idées ne sont pas bonnes en adéquation avec les besoins des Camerounais, c'est-à-dire en débat d'idées, on est là tout le temps, kikinette, kikinette, kikinette. Et j'arrive donc au tribunal, devant le Conseil constitutionnel. Je dis, monsieur le président du Conseil constitutionnel, sachez que j'ai réussi quasiment tout dans ma vie. S'il y avait un concours pour avoir le SGEC d'Amer, Kamer, 53 cm, je l'aurais passé. Une façon de vous dire, ok, d'accord, les gars, j'ai peut-être un petit nding. Mais ce n'est pas avec ça que vous allez juger mes capacités à diriger le Cameroun, voyons. Je suis là parce que j'ai des idées pour développer ce pays. Et là-dessus, il faut m'attaquer là-dessus. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Et là, tu vas me dire quoi? Que moi, je suis en train d'exacerber la haine contre les petits kikinettes. Ça veut donc dire que tous les Camerounais, là, bon, il s'est avéré finalement qu'Amer, il n'a pas 53 cm. Hein. 2 ou 3 meufs qu'il a pinées sont venus dire qu'ils sont dingues petits. Donc, calmez-vous. Hein. Ce n'est pas les mecs qui crient fort sur la toile qu'ils ont un gros dingue, qui en ont en fait, hein, en général. Et ce n'est pas parce que tu es un grand matheux que tu en as un petit. Hein. Faut se calmer 2 secondes. Donc, lui, au moins, il y a des filles qui sont venues dire que c'était tout petit. Moi, il n'y a pas eu de témoignages de ce genre. Alors que j'ai sur Facebook, j'en ai eu quelques-unes. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est une façon de dire que. Donc, du coup, vous allez dire quoi? Vous allez dire que donc, Serge, par ses propos sur la taille du SGEG, a exacerbé la haine contre les petits ndeng. Du coup, c'est Serge Anango qui fait qu'on insulte les petits ndeng au Cameroun. Mais c'est débile. Mais c'est débile, les mecs. Tu es sérieuse, là, Modestine? C'est ça ton niveau d'analyse maintenant? T'es sérieuse, là? Bah d'accord, bah les gars, je vous dis ici tout de suite, hein, j'espère que je vais exacerber la haine contre les kikinettes comme moi. Bon, sachez que s'il y avait un concours pour avoir un gros gag, ben je le passerai sans problème. Voilà. En plus, quand on parle de taille, ça parle de mathématiques, quoi. J'en connais un petit rayon un peu en mathématiques. Voilà. Du coup, là, est-ce que vous êtes en train de détester les petits dingues là tout de suite là? Vous détestez les gens qui ont les petites sgags ou pas là tout de suite? Non? Il y a eu haine là anti-petits sgags ou je sais pas? Non? Qu'est-ce que c'est ridicule? Bac plus 5 quoi. Bac plus 5. C'est effrayant ça quand même. Je me souviens avoir tiré la sonnette d'alarme ici, ça c'est faux déjà. Quand les tensions ont commencé avec les gars du MRC, tu avais fait un accident, tu étais, je crois, dans le coma, donc c'est faux, tu n'as pas tiré la sonnette d'alarme. Mais quand tu es sorti de ta maladie, que tu es en pleine rémission, effectivement, oui, j'ai été avec toi de ce côté-là à expliquer que ces gens ne savaient pas faire la politique, c'est vrai. Mais il n'y a pas que d'ailleurs, Modestine. Bien que ces gens-là, ils ne savaient pas faire la politique, c'est vrai, c'est pas faux. Moi aussi, je ne savais pas faire la politique en 2018. J'avais beaucoup de naïveté, j'ai souvent eu l'habitude de dire ici là que euh, j'ai beaucoup appris de la politique ces 3 dernières années. D'abord, entre 2018 et aujourd'hui, il y a eu un passage où la philosophie m'a déjà montré comment relativiser les choses, comment prendre les choses dans leur contexte. Il ne faut pas attendre d'un politique qui soit scientifique, hein, toutes ces choses-là, quoi. Donc, j'ai fait une certaine évolution de ce côté. Puis, j'ai connu Ave Maïka, qui m'a expliqué la subtilité qui est entre la politique et le reste. Et donc, effectivement, oui, certes, les gens qui s'expriment au nom de Moïse Kamto depuis 2018, ils ne savent pas faire la politique, mais toi aussi, hein, tu es très loin de faire de la politique, Modestine. Hein. Ah, là, c'est pas du tout la politique que tu fais. Honnêtement, je vais te dire, c'est loin d'être la politique.
Et moi, je te dis, je suis en plein apprentissage de la politique. Je ne veux pas être politicien, mais toujours, je suis en train de te dire que quand je vais juger un homme politique, je vais le juger pour ce qu'il est. Je ne vais pas prendre un politicien, je vais attendre qu'il soit un scientifique. Un scientifique, c'est celui qui dit A plus B égale A plus B, tu vois. Un politicien, c'est A plus B égale on verra en fonction de la situation. C'est ça un politicien. Et faire ça, ça s'appelle faire la politique. Et ne pas faire ça, ça s'appelle ne pas faire la politique. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis, je ne peux pas être un politicien, je serai un piètre politicien. Parce que moi, je ne sais pas, je ne sais pas négocier, je ne sais pas mettre les angles un peu, je ne sais pas faire. Voilà. Donc je serai un piètre politicien. Mais la politique, c'est ça. C'est de dire, attention, je ne suis pas d'accord avec cette ligne-là, mais attends, dans mon parti, il y a combien là? Putain, ça représente le courant majoritaire de mon parti, donc fais gaffe, quoi. Je ne vais pas dire ce que je pense tout de suite. Parce que si je dis ce que je pense tout de suite, je suis dans la merde. Donc je vais dire oui, oui, on verra, on va parler de ça, machin, bidule, alors que moi, je vais venir dire c'est de la merde. Voilà. On n'a pas les mêmes enjeux. On n'a pas les mêmes enjeux. Comprenez ce que je veux dire? Euh, donc si on continue, vous affirmez avec vigueur qu'il existe bel et bien un problème Bamileke au Cameroun. Oui, elle dit aussi qu'on n'a pas vu beaucoup de nordistes intimidés. Bon, je rappelle quand même qu'au Cameroun, il y a une chose qui est fondamentale, c'est que l'ethnie qui va le plus à l'école et qui a le plus de résultats à l'école, c'est le Bamileke. Hein. Donc c'est pour ça que quand vous trouvez des Bamileke à l'étranger, très souvent dans le domaine de la science et tout, c'est un Bamileke. Quand vous voyez un Camerounais, la probabilité d'être Bamileke, sachant que vous êtes un scientifique à l'étranger, elle est presque de 75%. Donc, je parle bien de probabilité conditionnelle, hein, ne pas confondre avec des probabilités sèches, quoi. Mais quand quand vous voyez un Camerounais scientifique à l'étranger, probabilité qu'il soit Bamileke, c'est presque 75%. Voilà. Donc, les Bamileke vont beaucoup à l'école. Si on a même d'ailleurs fait l'équilibre régional, c'est une mesure qui avait été faite justement pour contrer les Bamileke. Sur pas mal de concours, si on laissait simplement qu'on dit les meilleurs, et moi, ça ne me dérange pas, hein. Moi, si les nordistes, c'est les meilleurs à diriger le Cameroun, j'ai aucun problème à ce que sur un concours, ils passent tous. Mais visiblement, nous, on n'est pas encore assez mature à ce niveau-là. On n'en est pas encore là. Donc on regarde encore la tribu. S'il y a toute une tribu qui est représentée dans un domaine, on va dire qu'il y a un problème, on va crier au complot. Donc du coup, l'équilibre régional qui a été mis en place pour dire 10% de chaque région doit être représenté à des concours, ça veut donc dire que tu peux être dixième, si on veut 10 personnes, tu peux être onzième avec 16, on va aller prendre un nordiste qui est premier avec 12. Je ne sais pas comment on construit un pays avec ça, hein. Après, on vient expliquer que c'est la faute à la France. Je ne sais pas comment tu construis un pays avec ce genre de débilité. Mais c'est ce qu'on applique au Cameroun. Et ça, c'est très souvent pour faire barrage au Bamileke. Parce que tu lances le concours de Polytech à Yaoundé, tu dis tu prends les 100 meilleurs, ils seront Bamileke. Je vous dis tout de suite, hein, les 100 meilleurs seraient les Bamileke. C'est pas une affaire de tribu, c'est factuel, tout le monde le sait. Je dis, lance le concours de Polytech à Yaoundé, tu dis, on prend les 100 premiers, à mon époque, hein, je ne sais pas, ça a peut-être changé, attention, il faut que je corrige mes propos. Je ne sais pas ce qu'il en est, ça fait quand même 20 ans ça fait 21 ans que je suis parti du Cameroun. Donc ceux qui y sont encore, vous pouvez me dire si vous avez des statistiques, s'il y a des enseignants ici, corrigez-moi, je peux me tromper. Mais en tout cas, du moment où je suis parti du Cameroun, quand tu faisais le concours Polytech, si tu voulais prendre que les 100 premiers étaient tous Bamileke, et je peux te garantir que dans les 100 premiers, tu avais 50% qui venaient du lycée classique de Bafoussam, des 3 lycées principaux de Bafoussam et 2 lycées de Tchang. C'était ça en fait. C'est-à-dire que les trois principaux lycées de Bafoussam et 2 lycées de Tchang, les principaux, ils venaient de là. Donc, c'est pour ça on a dit équilibre régional, parce que sinon, tu n'allais jamais avoir un ingénieur à Oussa au Cameroun. Parce que Polytech, c'était la première école d'ingénieurs. Tu ne faisais pas ça, là, tu n'aurais jamais avoir un Mamadou qui s'appelle ingénieur. C'est impossible. Tu allais avoir que des Kamga, des photos, des machins bidules. C'est comme ça. Donc, oui, d'une certaine manière, c'est pour ça que les Bamileke s'expriment beaucoup, parce que c'est beaucoup des intellectuels quand même. C'est des intellectuels, ils vont pas mal à l'école, ce qui n'est pas le cas pour les nordistes. Donc, quand tu dis qu'on n'entend pas beaucoup les nordistes crier, là, tout, ben déjà, ils ne savent pas parler. Je suis désolé, hein, il y a quelqu'un qui dit tu racontes même quoi? Cosmetic Vibe. Bah, je te prends. Je veux bien que tu montes Cosmetic Vibe. Monte ici. Faites-moi monter Cosmetic Vibe, sinon vous me le bloquez. Je vais prendre un contradicteur, puisque tu me demandes ce que je raconte. Monte. Monte, tu me dis que je raconte quoi? Parce que parfois, quand on vous dit des choses, je ne sais pas quelle croyance tu avais en tête, mais je vais t'expliquer, ça monte. S'il vous plaît, modérateur, faites monter ces personnes, et si elle ne veut pas, vous me la bloquez, s'il vous plaît. Oui, d'ailleurs, merci, internaute. Dans la liste des polytechniciens camerounais qu'on a vus à Paris, ils étaient tous Bamileke. Voilà. C'est-à-dire que même en France, là, quand ils ont fait Polytech X, les 8 Camerounais qui ont été pris, les 8 étaient Bamileke. Quand tu regardes dans la finance, pareil, c'est que des Bamileke. Dans la finance, je vous dis, allez regarder les mecs qui bossent dans la finance, c'est des Bamileke en fait. Tu peux trouver un Essomba là-bas, c'est chaud quand même, hein. Je suis désolé, les gars. Pour trouver un Essomba, c'est compliqué. C'est très compliqué, même. C'est très compliqué. C'est pas une affaire de tribu, machin. Vous savez que je suis pas dans ces conneries-là. Je suis pas dans ces conneries-là, mon ami. Moi, quelqu'un est compétent, je le prends au point. Il est Bamileke, il est de l'Ouest, il est machin, je m'en bats les couilles. Je suis contre l'équilibre régional. Sincèrement, je suis contre. Je suis contre.
C'est pas une affaire de je suis bamileke, je parle même pas ma langue. On m'insulte très souvent d'être un faux bamileke, donc vous n'allez pas me dire que j'ai fait un repli d'identité. C'est tout ce que je déteste et que j'exècre. Je répète, hein, c'est tout ce que je déteste et j'exècre. Le fait de se rallier parce qu'on parle la même langue. Non. Moi, je m'entends plus avec un white avec qui on a des valeurs communes qu'avec un blackos qui a des valeurs tordues, bizarres. Voilà. J'ai pas de problème avec ça. Je suis pas dans un ralliement par rapport à la langue. Ce que je dis, c'est factuel. Si un mec, il n'est pas d'accord, si tu n'arrives pas à l'inviter, Ginen, tu le bloques. Sinon, il envoie la demande. Je répète, hein, si vous n'êtes pas d'accord, vous demandez la parole, vous montez me contredire. N'ayez pas peur. Je ne mange pas les gens. Mais c'est sûr que oui, je sais que pour monter, pour me contredire, il faut être prêt. Il ne faut pas monter pour raconter des histoires, il ne faut pas monter avec des tunnels longs entre Paris et N'Djamena. Tu vois? Non, non, il faut être factuel. Voilà. Et ça, c'est des faits. On est tous en Europe, les gars. Moi, quand j'arrive quelque part dans une société d'ingénieurs, dès que je tombe sur un gars, c'est un bams. Dès que je tombe sur un gars, c'est un bams. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous allez en Allemagne, c'est alors pire. C'est catastrophique là-bas. J'ai dit, en Allemagne, c'est pire, mec. Allez voir chez Mercedes, c'est des bamileke partout. Je suis désolé, c'est les faits. C'est comme ça. Vous voulez que je vous dise quoi? J'aurais aimé dire le contraire, j'aurais aimé dire que l'intelligence est uniformément répartie au Cameroun. Bah non, le problème, c'est qu'il y a des tribus qui n'ont pas trouvé nécessaire d'aller à l'école. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je peux rien, moi, je peux rien. Voilà. Donc, on continue. Donc, elle nous dit l'oligarchie qui nous a gouverné depuis un siècle. Donc, elle nous dit vous affirmez avec vigueur qu'il existe bel et bien un problème bamileke au Cameroun. Bah oui, c'est vrai. Il y a des titres de journaux qui le rappellent. Hein. Je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu un politicien dire un nordiste ne sera jamais président au Cameroun. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un politicien dire un Sawa ne sera jamais président au Cameroun. Par contre, la phrase un bamileke ne peut pas être président au Cameroun, elle est la phrase la plus reconnue. Donc, quand tu me dis, je ne sais pas ce que tu veux dire, quoi. L'oligarchie qui le gouverne depuis un demi-siècle, il y a des Bamileke, oui. La deuxième personnalité de ce pays, après Paul Biya Bamileke, bah oui, un vieux qui a 97 ans, qui est sénateur. Qu'est-ce que la personne décide? Sérieusement. Tu te fous de la gueule de qui, là? Tu parles de qui? Niak Ndifendi. Oui, il est le président du Sénat. Il a 97 ans ou 99 ans. Il décide quoi? Vas-y, dis-moi. Il décide quoi, là? Sérieusement. Il a quel pouvoir? Il a quel pouvoir, le vieux, là, déjà? Est-ce qu'il a même encore toute sa tête? C'est ça que tu viens de nous expliquer que tu te fous de la gueule de qui, là, Modestine? Bon, continuons. Au petit peuple, en dehors de quelques remous, comme on voit ici par là, dans toutes les régions, les Camerounais vivent dans une région relative bonne intelligence d'une histoire personnelle collective. Oui, les Camerounais vivent dans une intelligence. Ça n'a pas dit qu'il y avait de la haine entre Camerounais. Tu réponds à quoi, la modestie? Tu as vu où Carès Photo dit qu'il y avait de la haine entre Camerounais? C'est exactement ce qu'elle a dit. Elle a dit, je suis né, je suis Bamileke, je suis né en Vogada, je parle Wondo, et il n'y a pas de problème. Elle a dit où qu'il y avait un problème. Elle a dit qu'il y a un système stigmatisant vis-à-vis des Bamileke. Elle n'a pas dit que les gens en général sont opposés. Quand tu es boule ou tu veux un Bamileke. Non, elle n'a pas dit ça, il n'y a pas d'opposition. Mais quand il s'agit de politique, on a éduqué, on a endoctriné les Camerounais à se méfier des Bamileke. C'est en fait, c'est beaucoup plus facile pour un gars du centre, un gars du sud, de dire je soutiens Chiroma Bakary, de dire je soutiens Bello Bouba, que de dire je soutiens Maurice Kamto. Ils soutiennent Maurice Kamto. Je connais plein qui ont voté Kamto. Et je vais vous dire même, je connais même des gens qui, pendant que je fumais les gars de la base, continuaient de soutenir le RDPC. Pourtant, ils ne sont pas Bamileke. C'est eux qui me disaient, mais Serge, tu exagères, machin, comment tu peux faire ça? Je disais, non, 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 mais tu es tout le temps en train d'insulter ta tribu. Où est le problème de Maurice Kamto? Non, non, je suis dans un règlement de compte avec les BAMS, avec les gars de la base. Il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas d'enjeu, donc on pouvait s'amuser un petit peu. Mais ils étaient tout le temps, hein. Ils m'appelaient derrière pour me dire arrête ça, quoi, arrête ça, tu vas fragiliser le débat. Donc pour vous dire que je connais des gens qui soutiennent Maurice Kamto depuis 2018 et qui n'ont pas flanché et qui ne sont pas bamileke, mais qui ne peuvent pas le dire sur la place publique. Donc c'est pas important. Maintenant, elle dit d'une histoire collective, d'une histoire personnelle, ce que je dis, vous parlez des frustrations que vous ressentiez quand vous entendiez ces refrains de coups de récolte, blablabla, bah, je vois pas où est le rapport, quoi. J'ai pas vu cette phrase là dans son texte. Si tu es Bami, c'est que Dieu t'a maudit. C'est une chanson. Enfin, je vois pas ce que ça vient chercher ici, quoi. Obamileke, qui lui-même, à travers sa musique, instaure dans l'inconscient collectif du peuple camerounais que l'Obamileke est maudit. Mais tu sais ce que ça veut dire si tu es Bamileke, c'est que Dieu t'a maudit? Si tu es Bamileke, ça veut dire que les gens sont jaloux de toi. Et quand les gens sont jaloux de toi, ils cherchent à s'en prendre à toi. C'est ça que ça veut dire, mec. C'est pas une affaire de tu es maudit parce que tu es zéro. Si tu es Bamileke, c'est que Dieu t'a maudit, ça veut dire que tu vas susciter des jalousies. Ça dépend du point de vue qu'on voit. Si tu aspires à une vie tranquillité, à une vie tranquille, eh bien, c'est une malédiction de réussir, mec. Oui, c'est vrai. Si moi, j'aspirais à une vie tranquille, la jalousie que j'inspire aux gens aurait été une malédiction. Il se trouve que je n'aspire pas à une vie tranquille. Donc, du coup, c'est une bénédiction pour moi, oui. Mais imaginons que j'aspirais à une vie tranquille. Mais cette jalousie des gens qui viennent m'attaquer, tout le Bataclan, bah, c'est une malédiction. C'est ce qu'il essaye de dire. À quel moment? Mais c'est pas possible, Modeste.
Voilà que ça va être un scientifique qui va expliquer à quelqu'un qui a, soit, c'est quoi, 2 ans en psychologie, comment comprendre un texte. Comment comprendre une chanson de la musique. Tu prends tout, tu sors du contexte, tu viens analyser. Quelle est la différence entre toi et un vendeur d'eau glacée, en fait? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là que vous avez tous au Cameroun, quoi? Entre l'autre connard, j'ai vu à la télé, il nous expliquait que quand les routes sont cassées, il y a de la mystique dedans. Et toi qui viens avec ce genre de bêtises, quoi. Sérieusement, on va faire comment? Comme disait un grand philosophe au Cameroun, s'en sortir en jeu. S'en sortir en jeu. C'est quoi c'est quoi ce truc? Si tu es Bamileke, c'est que Dieu t'a maudit. À quel moment il voulait dire que les Bamileke étaient un peuple maudit? À quel moment il voulait dire ça, mon ami? Oh, c'est pas vrai, putain. Il a dit les autres Bamileke, c'est des Bangwa, des peuples de Juda, les Balangou d'ignorants, les Bamenas de volets, même les Européens, ils ont ça. On appelle les Anglais les roast beef, les Belges les mangeurs de pommes, les cons, tout ça. Ça existe partout, il n'y a rien de méchant derrière. En quoi ça veut dire que les gens ne s'aiment pas? C'est pas un argument. Moi, quand je dis que les Camerounais ne s'aiment pas, j'ai des arguments techniques qui vont dans ça. C'est le fait de ne pas mettre en place un système social qui permet d'entraider. Il n'y a pas ça chez nous. Oui, entre nous, on ne s'aime pas. Quand un malheur arrive en plein de nous et que c'est entre nous noirs, on ferme notre gueule. Voilà les arguments pour dire que c'est les Africains, c'est pas une affaire de que les Africains ne s'aiment pas. Parce que sinon, on ne peut pas accepter que des gens soient 7 ans en prison simplement pour avoir marché. C'est pas possible. On ne s'aime pas, c'est vrai, mais c'est pas pour des conneries de ce genre. Non, ça c'est des phrases débiles que chaque peuple balance à l'autre. Quand tu arrives aux États-Unis, chaque État a des vacheries à balancer sur l'État voisin. Mais collectivement, c'est un pays qui vit bien. Vous voyez les différences qu'il y a entre Américains? Vous croyez qu'un Texan, il a quoi à voir avec un New-Yorkais? Moi, j'ai parcouru ces États-là. La différence entre un Texan et un New-Yorkais, mais c'est un truc de malade. Ils vivent tous ensemble en mode intelligence. Et chaque État a une vacherie à balancer à l'État d'à côté. Quand tu vas au Texas, tu demandes à quelqu'un, un Texan, qu'est-ce qu'il pense de l'Oklahoma, il te parle que c'est des tricheurs. Ils essaient de tout faire comme nous, mais en moins bon. Il y a des vacheries comme ça partout. Tu vas aller à New York, tu parles du New Jersey. Ils ont des vacheries à balancer sur le New Jersey. Et les gars du New Jersey ont des vacheries à balancer sur l'État de New York. C'est comme ça. À quel moment c'est la haine, ça? Je vous dis, en France, entre les Français et les Belges, vous connaissez la rivalité qu'il y a entre eux. N'empêche que quand il y a des vraies causes, ils sont tous unis, mon ami. C'est deux peuples frères. C'est deux peuples frères. Quand il faut se calmer là pour être. Ils sont frères. C'est ça la différence entre vous. Vous êtes là tous les jours. Mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. Quand il faut être franc, on ne vous voit pas. Eux, non, ils se chambrent tous les jours. Toi, tu es un bouffeur de pommes. Toi, tu es un bouffeur de cassoulet, machin, bidule. Ils font tout ça. Mais dès qu'il faut maintenant se mettre derrière une vraie cause, tu les vois tous. Quand il y a un attentat en Belgique, tous les Français sont derrière. Et même le jour où la Belgique affrontait la France en demi-finale de la Coupe du Monde, ils étaient en train de se charrier en disant finalement, si c'est l'un ou l'autre qui gagne, c'est de l'autre côté de la Meuse, en fait. C'est pas grave. La Meuse, c'est un fleuve qui est commun à la Belgique et à la France. C'est de l'un ou l'autre côté, quel que soit ce qui se passe, d'un côté comme de l'autre de la Meuse, on sera en finale. Il n'y a pas de haine entre ces peuples, hein. Mais je vous dis, ils se chambrent. Les deux peuples qui ont été le plus ennemis et les plus amis, qui ont aimé à se détester, c'est les Anglais. Allez regarder comment les Anglais parlent des Français, allez regarder comment les Français parlent des Anglais. Mais quand il faut être derrière des vraies causes, ils sont tous unis, les gars. Ça, c'est le seul truc qui manque chez vous. Ils ne sont pas là avec mon frère, ils se chambrent. Ils se chambrent. Mais si attaquer la France, l'Angleterre, bam, elle ne va même pas demander son reste. Incroyable. Donc voilà l'argument de quelqu'un pour expliquer la haine. Eh là là, putain, c'est pas possible. Chaque village a son défaut. Oui, chaque village a un défaut. Et d'ailleurs, quand je tirais sur les Bamileke, c'était de rappeler ça. Parce que oui, il y avait une frange de Bamileke qui se considérait trop parfaite, qui estimait qu'elle pouvait décider de qui est Bamileke, qui n'est pas Bami. C'est d'ailleurs à cause de ces gens-là que j'ai décidé de tirer sur les Bamileke pour montrer que oui, on peut être Bamileke, fier d'être Bamileke, mais il y a des choses chez les Bamileke qu'on ne va pas être fier d'assumer. Oui, chaque village a ses défauts. Et beaucoup de bêtis ont cru que quand je critiquais les Bamileke, ça voulait dire que chez eux c'était mieux. Bah non. Je faisais juste le travail pour éviter que quelqu'un ne me qualifie de tribaliste. Mais toi, tu es bêtise, s'il y a des imperfections chez toi, c'est à toi de le faire. Si tu as choisi de ne pas le faire, c'est que tu es un couillon, tu es un malhonnête. Tu préfères t'appuyer sur quelqu'un qui est objectif, qui critique, qui se remet en question pour dire que lui il a des défauts. Toi, comme tu caches tes défauts, tu te sens parfait. J'ai vu ça beaucoup. J'ai vu beaucoup de boulot venir ici me dire que c'est toi-même qui critiquais le Bamileke. Ça s'appelle la remise en question abrutie. On n'est pas parfait. Si tu ne peux pas regarder tes imperfections, comment tu vas les gommer? Ce que j'ai fait pour les Bamileke, tu aurais dû le faire pour les boulous. Mais tu te dis, ah, si un ango critique les Bamileke, c'est que les boulous sont parfaits. Couillon va. T'es une giclure. T'es con. T'es con, mec. Toutes les tribus ont leurs défauts, mon ami. Toutes. Tu crois que c'est pour ça que j'ai envie d'être à Oussa, Boulou, machin, bidule? Non. Ça s'appelle la remise en question, idiot. C'est à toi de faire pour toi, parce que quand je vais critiquer les Bassa, tu vas venir dire que je suis tribaliste. Quand je vais critiquer les Boulous, tu diras que je suis tribaliste. Donc j'ai critiqué les Bamileke pour qu'on ne dise pas que je suis tribaliste. Bon, même les Bamileke ont dit que j'étais tribaliste. J'ai même eu plainte en France.
J'ai même eu une plainte en France pour faites monter Public Void qui me dit que tu crois que tu es trop sage. Tu vas d'abord me définir ce qu'on appelle la sagesse. Au sens strict de la définition de la sagesse, si on applique le premier principe de la rationalité très cher à Aristote, principe d'identité, je suis une personne sage. Et je mets au défi quiconque de trouver une définition du mot sage qui m'exclut. Je parle d'une définition objective et pas vos définitions fabriquées au village. Hein. Pas vos définitions du village. Je mets au défi quiconque de prendre le dictionnaire, de lire la définition du mot sage et de m'exclure de la sagesse. Vous croyez que la sagesse, c'est d'être gentil à vous? Vous avez vu ça où? La rationalité est brutale, mon ami. Être rationnel, c'est parfois être brutal avec des animaux de votre espèce. C'est pas ne pas être sage. Hein. La sagesse, c'est d'être honnête. C'est que chaque chose que je dis, je peux justifier. À chaque fois que je vais appuyer mon raisonnement sur un truc que je puisse justifier, je vous mets au défi, et je mets même 10 000 euros en jeu, de me trouver une définition de la sagesse qui m'exclut, moi. Je parle d'une définition officielle. Hein. Vous allez dans un dictionnaire, pas vos définitions du village. Parce que je vous dis tout de suite dans ma famille, quand vous traitez quelqu'un de sage, il prend pour une insulte. Hein. Parce que moi, je les ai traumatisés avec ça. J'avais expliqué aux gens que si on prend le sage du village, on regarde son attitude, on applique le premier principe de la rationalité, la définition qui colle, c'est abruti. C'est abruti. Parler des sujets qu'on ne connaît pas, venir s'impliquer dans des choses qui ne nous regardent pas, donner des conseils là où soi-même on a échoué. Oui, on n'est pas sage. Beaucoup de vieux du village sont comme ça. Ils ont mal réussi leur propre foyer, mais ils vont régler les problèmes du foyer des autres. Et donc, dans ma famille, quand tu traites quelqu'un de sage, il se sent insulté maintenant. Je peux te dire, hein, ils n'acceptent plus le terme sage. Je les ai traumatisés. Dès que tu dis à des maisons que tu es un sage, je dis non, 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 non. Non, mais je vous dis, quand vous regardez comment réagissent les vieux, la définition qui colle parfaitement, c'est abruti. C'est pas sage. Voilà. Allez, regardez, prenez n'importe quel vieux de votre village qui dit sage. Vous regardez ses agissements, vous cherchez la définition qui va coller, vous regardez abruti, vous regardez sage. Vous voyez quelle définition colle plus avec son attitude. Vous allez voir que c'est abruti. Et je parie. Vous pouvez monter ici, faire l'expérience en face de moi. Vous me dites, il y a un gars dans mon village, il est sage. Vous me donnez ses attributs. On va soi-même chercher. J'ai fait l'expérience. Ça se vérifie à tous les coups. C'est abruti la meilleure définition. Ce ne sont pas des sages. Donc si tu crois que je ne suis pas sage, c'est que toi, tu as un problème avec la définition du mot sage. Tu es juste un ignare, mec. Tu ne connais pas la définition du mot sage. C'est clair ou pas? Voilà. Donc maintenant, tu parles dans ton dictionnaire, tu regardes sage, tu cherches à quel moment ça m'exclut, moi. Pas avec un serge en ango que tu as fabriqué, on appelle ça l'homme de paille. Tu prends le serge qui te parle, qui à chaque fois qu'il t'a dit un truc, il essaie de t'expliquer le pourquoi il dit, il a justifié avec des concepts et des valeurs qui sont universelles. Tu vois? C'est tout. Tu me prends où je vous ai menti, où je vous ai trompé, où j'ai essayé de vous entourlouper, bon, je ne sais pas, vous gagnez quoi que ce soit. Je m'en bats les couilles de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je vous dis ce qui est point bas. Donc, continuons. Qu'est-ce qu'elle nous a encore sorti là? Donc, deux poids, deux mesures. Non, ma chère dame, personne n'a réduit l'engagement de Maurice Kamto à une politique, en politique à son origine. Non, mais tu es sérieuse en Modestine? Tu dis quoi que personne n'a réduit l'engagement? Non, non, franchement, tu serais devant moi, je t'aurais filé une claque, quoi. Tu dis quoi que personne n'a résumé l'engagement politique de Kamto à ses origines? C'est une blague, là, quand même. C'est quoi? Je comprends que les gars de la base, ils t'ont attaqué, ils ont fait. Je comprends. Je comprends ta haine. Je sais que les femmes, elles ont souvent du mal à pardonner. Je sais, je sais. Je comprends ta haine, le coup de la photo d'une femme brune dans une voiture prétend. Je trouvais ça bas, c'est très petit. Je sais, tu as raison. Même Stella est passée par là. Et Stella même partage les mêmes frustrations que toi vis-à-vis de ces gens-là. Elle n'est pas objective quand il s'agit de Maurice Kamto. Et allez essayer de parler de Maurice Kamto à Stella. Non, non, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Il n'y a pas d'objectivité, les gars. Il n'y a pas d'objectif. Donc je sais, je comprends. Je comprends. Mais ne viens pas en faire un argument politique, s'il te plaît. Je comprends vos frustrations. Je vous dis, je comprends. Ces gens, oui, il y a des gens qui sont mal comportés. J'avais jamais vu ce niveau de violence en politique. Mais c'est des gens qui ne savaient pas faire la politique. Ils ne savaient pas faire la politique. Ils sont violents. En quoi ça implique Maurice Kamto? Il y a quelqu'un qui dit pourquoi il n'y a pas d'objectivité. Maurice Ndoubé, Alexis Ndoubé, je t'invite ici, monte ici m'expliquer l'objectivité dans ça, s'il te plaît. Monte ici, tu vas monter 2 secondes. Invitez-moi Alexis Ndoubé là, qui trouve que... est-ce que vous pouvez m'inviter Alexis Ndoubé? S'il ne prend pas, vous le bloquez. Monte ici, tu vas me dire en quoi c'est objectif. Quand tu dis que Maurice Kamto n'a jamais été attaqué à cause de ses origines, qui a déjà attaqué le programme de Kamto? Vous avez déjà vu quand, sur un plateau de télé au Cameroun, on débat sur le programme de Maurice Kamto? Vas-y, quand? Si elle ne prend pas Valmaster, s'il ne prend pas, tu le bloques Valmaster, s'il te plaît. Vous avez, quand est-ce que, c'est quand la dernière fois où on a été sur un plateau, le sujet c'était Maurice Kamto et la question c'était son programme. C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois, les gars? Donc venir ici dire qu'on n'a jamais réduit Maurice Kamto à ses origines, il faut être débile pour dire ça. Tu parles quand vous niez les faits, vous êtes obligé à chaque fois que vous défendez une thèse de nier les évidences. Vous pouvez défendre, vous pouvez avoir vos opinions, mais pour être rationnel, vos opinions doivent s'appuyer sur des faits, quoi. Tu es obligé de nier des faits parce que tu défends un truc. Vous me faites penser à un voutou, qui la seule façon de s'en sortir face à moi, c'est de nier que je suis ingénieur.
Alors qu'elle vit à Nantes avec moi. Elle peut très bien aller à Polytech, chercher mon nom dans la liste et venir vous dire non, 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 regardez, voilà l'annuaire des ingénieurs de Polytech de 2005 jusqu'à 2020. Il n'y a pas le nom d'Anango. Exactement ce qu'on a fait d'ailleurs pour Modestine, hein. C'est comme ça qu'on m'a convaincu que Modestine n'a pas de doctorat. La personne a dit, je ne vais pas aller dans le site de thèse.fr, blablabla. Elle me dit que oui, j'ai commencé, j'ai pas fini, on n'a pas mis à jour, blablabla. Très bien. Là-dessus, il n'y a pas de problème. On va aller regarder le programme de soutenance de son université. Elle-même a dit, je suis docteur de l'Université Paris 18. Pas de souci. Programme de soutenance entre 2008 et 2025. Il n'y a pas ton nom. Vas-y, tu as soutenu où? L'autre est resté bouche bée. Il n'y a pas de réponse, car désolé, j'ai changé d'avis. Et je pense que si tu fais la même chose, tu vas à l'école Polytech Nantes, tu prends un bouquin ou un annuaire, tu cherches mon nom entre 2005 et 2020, tu ne trouves pas. Oui, je suis un menteur, c'est comme ça qu'on fait. Vous êtes toujours obligé de nier des évidences. Comment tu peux nier ça, en fait, au Cameroun? C'est quand la dernière fois que sur un plateau télé, on parlait de Maurice Kamto, le sujet, c'était son programme, mec. C'est quand la dernière fois? Sachant que lui, il a un programme et que les autres qui sont en face n'en ont pas, hein. Paul Biya, c'est quoi son dernier? C'est quoi la dernière fois qu'on a débattu sur un plateau télé d'un programme de Paul Biya? Il n'y en a pas. Son programme, c'est toujours un slogan. La force de l'expérience. En 2011, je ne sais pas ce que c'est. En 2004, je ne sais pas ce que c'était. En 2004, quelques mois auparavant, on prétendait qu'il était mort. Il est venu sur le tarmac de l'aéroport. Il a dit, ceux qui pensent que je suis mort, là, je leur donne rendez-vous dans 20 ans. Il a tenu sa promesse. Non, je ne dirais pas que Bac plus 1 ne signifie rien, Christelle. Il y a juste des gens qui sont beaucoup plus émotifs qu'académiques. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ils ne savent pas rester dans un factuel. Ils pensent que ce qu'ils ont appris à l'école, ça reste à l'école. Ils ne savent pas que non, c'est des outils qu'on leur donne pour appréhender la vie, le réel. Ils ne savent pas ça, ils n'ont pas compris. Et du coup, les gens comme nous, on est incompris. Parce qu'à chaque fois, dans tout ce que je fais, je vais toujours utiliser ces outils-là. Je considère que ça marche, ça fait la preuve. Ça fabrique des téléphones qu'on utilise, ça fabrique des fusées, ça fabrique des avions. Et je ne vais pas laisser tomber. Je vais toujours utiliser ces outils. Ce n'est pas une affaire de je les ai appris à l'école, mais tu as plein qui ne le font pas. Tu as plein qui ne le font pas, Christelle. Et oui, mais tu as plein qui ne le font pas. Tu as plein qui ne le font pas, Christelle. Et oui, et forcément, ça donne le sentiment que leur diplôme ne sert à rien. Mais pourtant, c'est du mérite quand même d'aller à l'école. Mais c'est juste dommage de passer du temps à l'école. Et quand il s'agit d'utiliser les outils que tu as appris, tu les plantes chez ma poubelle et tu vas chercher chez le vendeur d'eau glacée l'analyse. Parce que ça, c'est une analyse de type vendeur d'eau glacée, hein. Je veux dire, je m'en vais voir Mamie Makala, qui est anti-Maurice Kamto. Elle me dira rien de moins que ça.